Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Diagonale. Une révolution technologique est en route, la 5G. Au-delà des aspects techniques, la 5G, c'est un monde de nouveaux usages qui s'offrent aux entreprises et nous allons essayer d'en définir les contours avec nos trois invités. Stéphane Clazingier, vous êtes directeur général de Lacroix Electronics et après un parcours international dans l'industrie des télécommunications et des composants. Merci d'être avec nous pour cette émission. Merci. Vous réfléchissez chez Lacroix Electronics à l'impact de la 5G sur vos process et votre compétitivité. On y reviendra dans quelques instants. À mes côtés, Sébastien Kaiser, vous êtes directeur connectivité et réseau de la SNCF. Vous êtes à ce titre en charge de la stratégie du groupe quant à l'offre de connectivité pour les clients, les agents, mais aussi les opérations industrielles, c'est bien ça. Vous préparez actuellement tout naturellement l'arrivée de la 5G et son impact sur le transport ferroviaire en France et en Europe. Merci également d'être avec nous pour participer à cette émission. Et Olivier Violent, merci également de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur marketing du réseau mobile chez Orange Business Services. Vous êtes un spécialiste des communications mobiles, des réseaux et services et vous réfléchissez notamment aux nouveaux usages offerts par la 5G et son impact sur l'IoT. On reviendra également en détail sur ces différents sujets. Je propose pour commencer cet échange une première question pour vous trois. Sébastien Kaiser, qu'attendez-vous d'une façon générale de l'arrivée de la 5G dans votre secteur ? Alors, l'arrivée de la 5G, c'est la promesse de nouveaux services au bénéfice, comme on le disait, ou bien des clients, des agents, mais aussi des opérations industrielles, puisque la 5G, contrairement à la 2G, 3G, 4G, qui jusqu'ici ont essentiellement formulé des promesses tournées vers le grand public, la 5G formule vraiment des promesses au bénéfice de l'industrie, à savoir la faible latence, la résilience, et puis une bande passante importante. Tous ces sujets sur lesquels on va revenir un peu plus en détail. Merci. Stéphane Clazingier, alors vous, en quelques mots, qu'est-ce qui va être boosté dans les usages par la 5G plus particulièrement ? Notre activité, c'est une activité industrielle, donc on a des usines et on attend effectivement une forme de révolution avec l'arrivée des technologies 5G, vraiment pour faire un pas en avant pour l'utilisation des transmissions sans fil dans l'industrie qui, elles, sont de plus en plus consommatrices de données, essentiellement montantes d'ailleurs, qui doivent être cybersécurisées. Donc pour votre secteur, c'est quand même très très important. Donc voilà. On va y revenir aussi. Merci. Olivier Violent, alors à quel horizon justement vous voyez à peu près se déployer l'ensemble de ces services, de ces usages ? Alors c'est une question qui apporte plusieurs réponses. Alors 2020, on a l'habitude de dire que c'est l'année d'arrivée de la 5G. Pour moi, je pense que c'est le top départ de la 5G. C'est le début. C'est le début. Après l'acquisition du spectre, on va être capable... À grande échelle, ce sera un peu plus tard ? Non, ce sera tout de suite une grande échelle, mais on va d'abord moderniser le réseau radio, ce qui nous permettra une certaine évolution du réseau pour arriver vers les premières promesses de la 5G. Et puis, la révolution que vous attendez, celle-là, on la voit à horizon 2023 avec la modernisation du cœur de réseau. Là, beaucoup plus de souplesse dans ce que sera proposé par un réseau mobile grâce à la 5G et puis des nouvelles possibilités que les réseaux actuels ne nous offrent pas encore. Merci beaucoup pour cet horizon de temps. On y reviendra également. Alors pour mieux appréhender les enjeux liés à l'arrivée de la 5G, se projeter sur quelques applications bien particulières, les Échos Publishing sont allés interroger Séverine Kuhn, Global Account Manager, et Hervé Guez, Business Development Transport, à la direction des grands clients, tous deux au sein de Orange Business Services. Regardez. Dans le monde du transport et de la mobilité, les problématiques des clients que nous avons, qui sont des grands opérateurs de transport, c'est d'apporter de la connectivité à leurs clients. On ne peut pas parler de mobilité sans parler de connectivité. La 5G, ça va apporter surtout une couverture plus optimale, notamment en indoor. Dans le monde du transport, les gares, les stations de métro par exemple, doivent être couvertes. Ça apporte plus de débit et on parle également de latence qui est réduite. On parle beaucoup de mobilité as a service aujourd'hui. Tout le monde développe. Ces applications vont demander a fortiori une connectivité sans faille à partir du moment où de l'information qu'on a aujourd'hui, on va passer à de la transaction. Grâce à des capteurs qui vont être installés sur les différents mobiliers qui sont dans les gares, comme les escalators, les valideurs de passe. Tout ça va pouvoir être aussi piloté à distance et la 5G va pouvoir couvrir des milliards d'objets connectés dans les années qui viennent. Un troisième axe dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'autonomie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du véhicule autonome. Donc c'est les navettes autonomes de demain et tout ça, en fait, la 5G va permettre de servir ces nouveaux usages.
La 5G va révolutionner pas mal de choses en termes de cybersécurité. L'objectif des SNCF Réseau, par exemple, c'est demain, c'est de dire il va y avoir l'ouverture de la concurrence et je vais faire voyager plus de trains. Ça veut dire aussi prendre des risques avec à l'intérieur des humains. Et la cybersécurité va être un point stratégique. La 5G est justement un facteur qui va permettre de faire avancer plus de trains, mettre plus de trains sur ces lignes. Tout ce qui tourne autour des secours, de la police, des centrales nucléaires, etc. Toutes ces industries-là, quelque part, vont être mieux servies par la 5G de par la priorisation des flux qu'on va pouvoir faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des tests, et on en a avec la SNCF en gare de Rennes, sur ce qu'on appelle le 26 GHz, qui est notamment la capacité à envisager dans le futur cette priorisation de flux. On pourrait voir Orange Business Services comme un fournisseur d'SNCF, et en fait ce n'est pas le cas. On essaye toujours d'avoir une proximité très forte avec SNCF et avec les différentes équipes. Il va falloir que chacun, à son niveau, appréhende cette technologie, comprenne comment ça va pouvoir lui apporter quelque chose dans son cœur de métier. Il y a une vraie révolution chez les clients qui doivent mettre en place cette nouvelle technologie, tout en continuant à apporter la qualité de service pour les utilisateurs. Et on va revenir dans cette première partie d'émission justement sur ces avancées technologiques, ces nouveaux usages qui sont à disposition des entreprises. Un premier atout de la 5G concernera la taille de la bande passante. Sébastien Kaiser, dans vos activités aujourd'hui, est-ce que vous êtes limité pour développer certains usages justement ? Alors, la taille de la bande passante, en fait, il y a deux questions dedans. Il y a quelle est la part de bande passante descendante pour permettre de télécharger du contenu, et quelle est la part de bande passante ascendante qui permet d'un device, par exemple une caméra, de remonter de l'information. Dans les technologies jusqu'ici 4G, 3G, le choix a été fait par les opérateurs télécoms de donner priorité massivement à la bande passante descendante, puisque c'est un usage grand public. À mesure qu'on va aller vers l'industriel... Des films... Voilà, exactement. Et ça nous intéresse beaucoup. Par exemple, c'est le travail qu'on mène, un des cas qu'on teste à Rennes, c'est comment on va permettre, avec une très grosse bande passante descendante, comment on va permettre à nos clients de télécharger en quelques secondes des séries télé sur leur smartphone, pour éviter ensuite, lorsqu'ils prennent le train, d'écraser le Wi-Fi qui est disponible dans le train. Mais néanmoins, on a aussi besoin de cette bande passante montante en grande quantité, cette fois par exemple pour remonter de l'information du style les données techniques d'un train ou la vidéo qu'on peut remonter des caméras de vidéoprotection par exemple. Et donc là, effectivement, vous êtes limité aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, on est beaucoup trop limité par la 4G. Ouais. Et c'est pour ça qu'on regarde la 5G sur ces cas d'application-là. Merci. Autre avantage de la 5G, la capacité à s'adapter aux pics de consommation. Olivier Violent, comment les infrastructures des entreprises sont-elles aujourd'hui organisées sur ces questions ? Et puis demain, que peut-on en attendre ? Alors ça va aussi dépendre un peu de quelle infrastructure on parle. Donc Sébastien l'a dit, il faut gérer la capacité moyenne dont on a besoin, et puis il faut gérer le pic de capacité dont on a parfois besoin parce qu'il y a plus d'usages, soit en interne, soit parce que les clients vont réaliser cet usage. Donc la 5G déjà, elle va permettre d'avoir plus d'usages moyens parce qu'on va exploiter de nouvelles fréquences avec de nouvelles technologies, ce qui nous permettra d'écouler plus de trafic. C'est vraiment le premier bénéfice de la 5G. Par ailleurs, avec le nouveau cœur de réseau qu'on va avoir, c'est un cœur de réseau complètement software, ce qu'on appelle virtualisé dans les télécoms. Et bien ça, sur des capacités de calcul complètement génériques, nos équipes d'ingénieurs vont être capables, pour un événement donné, d'apporter de la capacité en plus, et ce, de manière logicielle, en déployant ces fameuses slices dont on a déjà entendu parler dans la vidéo. Et ben, on va aller apporter cette capacité comme ça à travers un logiciel. Donc ça, c'est extrêmement important pour prendre les pics de capacité. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que ce nouveau cœur de réseau, il va nous permettre d'appliquer des qualités de service différentes. Et puis, lorsqu'on aura sur ce même réseau des usages à très forte demande de capacité, très forte demande de débit, on sera aussi capable de faire subsister à côté des usages que eux, on va appeler critiques, qui peut-être demanderont moins de débit, mais qui auront besoin de passer parce qu'on va assurer la sécurité soit des lieux, soit des voyageurs dont parlait M. Kaiser. Donc c'est pas seulement une 4G plus puissante, c'est autre chose. On a à la fois les deux. On a cette évolution de la 4G où on va avoir plus de puissance comme à chaque fois qu'on passe une génération de technologie. Mais effectivement, on a des promesses nouvelles et même des promesses qui vont se retrouver à l'intérieur de l'entreprise, comme dans une usine, chez vous, chez Lacroix, où on va être capable, effectivement, d'utiliser la 5G à l'intérieur d'une entreprise,
Les entreprises elles-mêmes pourront définir une politique de qualité de service qui pourra être appliquée, et elles le feront soit par elles-mêmes parce qu'elles en ont l'expertise, soit avec l'aide d'un opérateur, comme pourra le faire Orange Business Services. Alors, on a vu la taille de la bande passante, la capacité de s'adapter aux pics de consommation. Alors, on a entendu parler déjà de latence. Donc ça, c'est la réactivité, hein, si j'ai bien compris. Elle sera désormais avec la 5G que de quelques millisecondes. Pas nul, hein, mais on se rapproche quand même de zéro. Stéphane Clasingier, dans l'industrie, cela ouvre un nouveau champ des possibles. Est-ce que vous avez déjà en tête des applications qui seront possibles avec cette latence extrêmement diminuée ? Oui, tout à fait. La latence est extrêmement importante dès que l'on pilote à distance. Par exemple ? Alors, on va dire dans l'industrie, ça peut être des robots, des robots collaboratifs qu'on va piloter à distance. Il faut une grande réactivité, ça. Il faut une grande réactivité. Ça peut être ce qu'on appelle dans le jargon des AGV, qui sont des transpalettes, des petits transpalettes qui se déplacent tout seuls, pour lesquels le temps de latence va également déterminer le temps de freinage, au cas où il rencontre un obstacle. Ouais. Alors évidemment, dans d'autres industries ou dans d'autres applications, on pense au médical, pour des opérations qui peuvent être faites à distance. Plus la réactivité est grande, mieux c'est. Voilà, tout à fait. Donc si on atteint effectivement 1 à 2 millisecondes, c'est important. Après, dans le groupe Lacroix, on a une activité qui est dédiée aux véhicules autonomes, où on fabrique des unités de bord de route. Donc là, on peut bien imaginer les connexions véhicule à véhicule ou véhicule à infrastructure. Là, bien évidemment, le temps de latence est essentiel. Alors, on verra un exemple dans la vidéo tout à l'heure. Tout à fait. Alors, autre sujet, la 5G va servir de base pour les applications cloud. Son arrivée devrait donc permettre d'accélérer le déploiement des projets IoT à grande échelle. Est-ce que l'on va voir une multiplication de ces projets, en particulier dans le domaine industriel ? Alors, on va avoir une multiplication des projets, mais on va aussi avoir une multiplication des objets. On va avoir des objets partout. On va en avoir dans le monde industriel, on va en avoir dans les villes, on va en avoir à peu près partout. Ces objets-là vont être connectés, soit en 5G, soit avec une autre connectivité. Et effectivement, une grande majorité des applications qui utiliseront les données issues de ces objets seront basées dans le cloud. On va avoir tellement de données générées que dans un futur proche, on va avoir plus de données générées par le monde du B2B que ce que l'on va avoir comme données générées par le monde du B2C. C'est une vraie révolution. On renverse les rapports de force. Ce qui est intéressant surtout, c'est que cette donnée-là, elle va être effectivement importante et cruciale pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'Internet des entreprises quand on utilise cette donnée pour améliorer une productivité, pour améliorer une manière de produire, pour changer les produits, pour changer les services, parfois même pour changer les business models. Mais avec de l'intelligence artificielle, pour traiter toutes ces données. Exactement, avec de l'intelligence artificielle et évidemment toute la sécurisation des données qui va autour. Et donc ça peut être dans le cloud. Maintenant, si on imagine avoir besoin des fameuses latences, de ce temps de réaction dont vous parliez ensemble il y a quelques minutes, en fait, ce cloud, on va le rapprocher du réseau le plus possible. Et on ne parlera plus de cloud computing, on va parler de edge computing, pour que sur l'ensemble de la chaîne de décision, celle qui va de l'objet, en passant par la 5G, sur un réseau de transmission qu'on aura réduit au minimum, et ensuite sur une intelligence artificielle, mais la plus rapide possible, on va réduire le temps que nous, on appelle le voyage de la donnée, pour pouvoir prendre des décisions immédiatement. On ne va plus être dans la correction de ce qui a pu être fait grâce à une intelligence artificielle, on va être dans la prédiction et en fait dans le contrôle avant l'erreur. Si je peux me permettre, bien sûr. On peut même en parler au présent, parce que Olivier en parle au futur, mais amener l'intelligence artificielle on edge, vraiment dans l'objet, on voit déjà aujourd'hui en conception... Ça commence, oui. Tout à fait. On est en train de concevoir aujourd'hui des objets où on ramène effectivement l'intelligence artificielle le plus proche possible de l'objet, à la fois pour aller extrêmement vite dans les temps de réaction, et puis certaines sociétés n'ont pas envie forcément de mettre leurs données dans le cloud. Okay. Donc, pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Donc ces deux choses font que c'est aujourd'hui. Le futur, c'est aujourd'hui. On va y revenir. Vous lancez d'ailleurs tous les deux des pilotes 5G assez prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, en effet, on lance des pilotes, ou plutôt les pilotes sont déjà lancés. Oui. Puisqu'on a plusieurs pilotes de lancés. Un avec Orange à Rennes, où on a mis sur la gare de Rennes du 26 GHz. Donc, c'est pour faire des tests, on va dire, de la 5G d'après-demain. C'est 2022-2023. Qui va nous permettre de tester vraiment la 5G dans un futur proche avec toutes les composantes les plus fonctionnelles, les plus riches. Donc là, c'est pour à usage des agents ou des clients ?
Alors, l'intérêt, on a parlé tout à l'heure et on a entendu dans le film le mot slicing, c'est le fait qu'au sein d'une même infrastructure physique, on pourrait bénéficier de différents niveaux de service, et donc des niveaux de service qui pourraient être à la fois d'un côté pour les agents, d'un autre côté pour les voyageurs, mais aussi pour les applications industrielles. Donc, comment, à travers une seule et même installation, on arrive à faire bénéficier ces trois cibles de nouveaux services. Ça, c'est vraiment important. Je pense que demain, ce sera la promesse d'une meilleure efficience globale des dispositifs qu'on mettra en place. Donc ça, c'est l'un des pilotes. C'est l'un des pilotes. Après, j'ai d'autres pilotes dans d'autres régions de France, à Nantes, à Lyon. Et puis, j'espère qu'en 2020, on arrivera à mettre en place d'autres pilotes en place. Plutôt, ma recherche, ce sera de trouver des cas d'usage qui soient cross-industriels, de multiples industriels qui partagent leurs préoccupations. Par exemple, au sein d'une ville intelligente. Une ville intelligente, c'est comment faire travailler en synergie, la mobilité avec l'énergie, avec les services, etc. Sûr, ouais. Et donc, comment demain, on teste des cas d'usage multisecteurs à travers la 5G. Mais la grande difficulté pour les industriels, ou d'une manière générale pour une entreprise, c'est de se réinventer. Et en fait, dans le cas de la 5G, qui formule des promesses nouvelles, on a besoin d'inventer de nouveaux cas d'usage. Vous savez, les entreprises, elles sont très fortes pour améliorer ce qu'elles font déjà. Mais quand il s'agit d'inventer ce qu'elles ne savent pas faire encore, c'est autre chose. Donc et là, on a besoin de prendre le train dans une gare, on y fera plein d'autres choses. Ou c'est plutôt dans les manières de faire ou dans les services qu'on pourrait offrir. Et là, on a besoin d'avoir une logique d'écosystème. On a besoin de développer une dynamique collective dans un ancrage territorial avec d'autres parties prenantes pour inventer les services de demain. Ouais, la 5G... et la 5G est un bon vecteur pour ça. Et côté l'Accro Electronics, alors quels sont les pilotes que vous lancez en ce moment ? Nous avons un projet qu'on a appelé Symbiose de créer une nouvelle usine, Industrie du futur, qui sera, j'espère, l'écrin pour la 5G d'Orange. On le fait en partenariat, justement, parce que ce que Sébastien vient de dire est très vrai. Créer tout seul quelque chose de nouveau n'est pas évident. Je vais donner on a un exemple concret, j'en ai parlé tout à l'heure, ces petits transpalettes automatiques qu'on va tester de manière très concrète, là, en utilisant la 5G. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt avec d'autres technologies, donc on va pouvoir comparer les technologies actuelles avec la 5G. Puis on a un projet plus ambitieux, qui est l'usine reconfigurable. Alors, il faut imaginer, un peu comme dans une pièce de théâtre, où vous allez changer entre l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Et donc, on veut pouvoir imaginer toute une partie de la fabrication reconfigurable. Alors, pas 10 fois par jour non plus, on fera ça de temps en temps, mais de manière à maximiser, améliorer ce que l'on va pouvoir produire par mètre carré utilisé. Et ça, ce sont des choses qui n'existent pas aujourd'hui. C'est une vraie révolution pour l'ordonnancement en production et ne pas avoir un fil à la patte. Justement, en utilisant ce type de technologie, va nous permettre de pouvoir configurer. Et ça, sans la 5G, c'est pas possible. Alors, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Je ne dirais pas que c'est impossible. C'est justement ce qu'on va essayer de démontrer à travers les tests qu'on fait avec Orange. On a un montant de données qui est en fait exponentiel, ce que disait Olivier tout à l'heure. On est passé dans l'industrie en temps réel. On est passé d'images 2D en images 3D. On va passer à la vidéo. Donc tout ça fait une explosion des données et des données montantes. Justement, les tuyaux aujourd'hui sont faits à les 70-80% en descendant. Donc on est vraiment en train d'ouvrir des nouvelles voies qui feront que la 5G ne sera pas juste une évolution, mais ce qu'on espère vraiment... Un nouveau monde. Un nouveau monde, voilà.